Alors, peut-on dire que votre vie à Beijing est devenue totalement à la normale? Aujourd'hui, à Pékin, pour moi, la vie a repris petit à petit, comme les autres Pékinois. Mais la question que vous me posez, est-ce que c'est revenu entièrement à la normale? Je dirais non, pas encore. Pas encore. Parce qu'il faut une période de réadaptation. C'est comme si pour un enfant qui venait de naître, il faut réapprendre à marcher petit à petit, petit à petit. Donc actuellement, il y a beaucoup de changements par rapport à il y a 2 mois, ou même un peu plus. C'est qu'en Chine, à Pékin notamment, nous n'avons jamais eu le problème de sortir, d'interdiction de sortir, ou de sortir avec une attestation comme ça s'est fait en France. Ce que j'apprécie. Parce qu'à Pékin, il n'y a pas beaucoup de contaminés. Hein. Voilà. D'abord, la situation. Au total, 593 personnes. La situation de Pékin est différente de celle de Wuhan, par exemple, le centre de l'épidémie. Donc, il y a une plus grande liberté de confinement. C'est un peu paradoxal. Confiner, c'est rester à la maison enfermé, mais il y a une certaine liberté. D'où mon expression libre confinement. D'accord. Est-ce que à Beijing, on m'a dit, hein, j'ai une certaine expérience aussi, je pense vous aussi, quand vous voulez entrer dans un bureau, dans un magasin ou chez quelqu'un, dans une résidence, est-ce qu'on vous demande un code de santé? Bien sûr, en tant que bon Pékinois, chaque Pékinois a son code de santé. Or, c'est une application sur smartphone qui définit que la personne est apte à sortir, qu'elle n'est pas contaminée et autres. Donc, c'est une garantie supplémentaire aux magasins, aux centres commerciaux, à des banques ou autres, de montrer ce qu'on appelle en bon français sa patte blanche, et ensuite de dire donc d'accord, vous entrez. Mais à part cela, il faut prendre la température. Autrement dit, si vous dépassez 37,3, on vous dit attention, vous ne pouvez pas rentrer, allez à l'hôpital. Et comme cela, vous savez si vous êtes malade ou pas. L'épidémie de coronavirus semble toucher à sa fin en France comme en Chine, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, apparemment, ça va durer un peu plus longtemps. Alors, comment voyez-vous les relations sino-françaises se développer dans l'avenir après cette crise de Covid-19? En disant qu'effectivement, cette épidémie a touché quand même la diaspora chinoise de Paris. Au début, effectivement, le chinois était très mal vu par beaucoup de Français en disant « vous avez apporté la peste en France ». Naturellement, ce sont des gros mots. Mais ensuite, ça, je pense que c'était un manque de compréhension. Et surtout, dans le problème médiatique. On rabâche beaucoup de choses en disant « oui, ça vient de Chine, Wuhan, les Chinois sont des barbares, ils mangent des oiseaux, beaucoup de choses que nous ne mangeons pas ». Donc maintenant, je pense que cette période est révolue. Tout le monde commence à comprendre que ce n'est pas seulement en Chine qu'il y a ce problème. Donc il faut un peu de temps pour que ça se rétablisse. Et moi, ce que j'insiste beaucoup, c'est ceci, c'est que les échanges humains sont très importants. En 2021, il était prévu d'avoir c'était une année d'échange de relations humaines entre la France et la Chine. Autrement dit, que davantage de Français viennent en Chine et que de Chinois viennent en France pour se connaître mutuellement. Je pense qu'avec cette pandémie, ça va être reporté. Mais c'est toujours à l'ordre du jour. Donc pour terminer, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais quand même citer 2 maximes que j'aime beaucoup utiliser et que j'ai utilisées lors des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. La première, c'est « mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois ». Pour les Français qui ne connaissent pas encore la Chine ou qui voudraient venir, venez voir de vous-même. Voyez de vous-même au lieu d'entendre 100 fois rabâcher la même chose. Donc vous verrez ce qu'est la Chine. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que l'avenir est radieux, mais la route sinueuse. Or, ce n'est pas une phrase que j'ai inventée. C'est celle que le président Mao Tse-tung avait dit en 1945 lors des pourparlers à Chongqing. Et il disait effectivement que pour l'avenir de la guerre civile, l'avenir est radieux, mais qu'il fallait encore, la route était encore sinueuse. Donc je pense que cette maxime est toujours valable aujourd'hui à tous les échelons du monde, à tous les pays. Donc là, il faut regarder, il faut avoir un bon moral pour lutter contre ce virus, et ensuite la victoire finale nous appartiendra.